Chers frères et sœurs, nous nous rassemblons aujourd'hui pour méditer sur un thème de notre foi, l'expérience personnelle de la rencontre avec Jésus-Christ. Le passage de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 45 à 51, nous offre un bel éclairage sur cette rencontre transformative. Dans ce texte, nous voyons comment Philippe et Nathanaël, par une simple invitation, font l'expérience de la présence vivante du Christ. Cette rencontre n'est pas seulement historique, elle résonne en nous aujourd'hui, car chaque chrétien est appelé à vivre cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Nous explorerons ce thème en 3 parties, l'appel à la rencontre, la reconnaissance du Christ et la transformation intérieure. L'appel à la rencontre. La simplicité de l'invitation. Philippe rencontre Jésus et immédiatement, il va chercher Nathanaël pour lui annoncer « Nous avons trouvé celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Jean 1, 45. Cette invitation est simple, directe, sans artifice. Philippe n'essaie pas de convaincre par des arguments élaborés. Il partage simplement sa découverte avec enthousiasme. Cela nous rappelle que l'appel à la rencontre avec Jésus commence souvent par un geste simple, une invitation à découvrir, à venir voir par soi-même. Le scepticisme initial. Nathanaël réagit avec scepticisme. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? Jean 1, 46. Ce doute représente les barrières que beaucoup d'entre nous peuvent ressentir lorsqu'ils sont invités à rencontrer le Christ. Il y a parfois des préjugés, des doutes ou simplement l'inconnu qui nous effraie. Pourtant, Philippe n'argumente pas. Il se contente de dire « Viens et vois ». C'est une invitation à dépasser les apparences et à s'ouvrir à une expérience personnelle. L'approche personnelle de Jésus. Lorsque Nathanaël accepte l'invitation, Jésus l'approche avec une connaissance intime. Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui est sans détour. JN 1, 47. Jésus ne le condamne pas pour son scepticisme, mais l'accueille tel qu'il est, reconnaissant en lui un cœur sincère. Cela nous enseigne que Jésus nous connaît chacun personnellement, bien avant que nous venions à lui. Notre rencontre avec lui est toujours précédée par son amour prévenant. La reconnaissance du Christ. La révélation divine. Face à cette rencontre, Nathanaël est bouleversé. Jésus révèle qu'il l'a vu sous le figuier, avant même que Philippe ne l'appelle. JN 1, 48. Cette connaissance surnaturelle de Jésus provoque un changement radical en Nathanaël. Il passe du doute à la foi, reconnaissant Jésus comme le Fils de Dieu et roi d'Israël. JN 1, 49. Cela illustre comment une rencontre véritable avec le Christ conduit à une révélation intérieure. Jésus se fait connaître à nous dans une dimension personnelle et divine. La foi comme réponse. La réponse de Nathanaël est un acte de foi. « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » JN 1, 49. Cette proclamation n'est pas seulement un énoncé théologique, mais l'expression d'une rencontre personnelle avec le Christ. Pour chacun de nous, la reconnaissance de Jésus nous appelle à une réponse de foi, où nous affirmons notre relation personnelle avec lui. C'est dans cette réponse que nous trouvons notre identité de disciple. La transformation intérieure. Conclusion. Chers frères et sœurs, l'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ est au cœur de notre vie chrétienne. Comme Nathanaël, nous sommes tous invités à faire cette rencontre personnelle qui transforme notre cœur et notre vie. Que notre foi grandisse jour après jour, que notre reconnaissance du Christ devienne plus profonde et que notre témoignage attire d'autres âmes vers lui. Prions ensemble pour que cette rencontre soit toujours vivante en nous, guidant chacun de nos pas vers le royaume des cieux. Seigneur Jésus, merci de nous avoir appelés à toi. Aide-nous à ouvrir notre cœur pour te rencontrer chaque jour plus profondément. Transforme-nous par ta grâce et fais de nous des témoins fidèles de ton amour. Que ta lumière brille en nous et à travers nous pour attirer tous ceux que nous rencontrons vers toi. Amen.
Prenons le temps cette semaine de méditer sur notre propre rencontre avec Jésus. Comment avons-nous expérimenté sa présence dans notre vie? Cherchons à partager cette expérience avec quelqu'un qui ne le connaît peut-être pas encore, en l'invitant simplement à venir et voir. Abbé Étienne Kaobo Sumedi.